Bien-aimés de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs dans toute l'Afrique et dans les nations du monde, je viens encore apporter un petit message d'encouragement. Bien-aimés, lorsque nous observons ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui et à travers le monde, nous voyons clairement qu'il se prépare quelque chose qui va secouer la nation. Et ceci ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. Dans toutes les nations du monde, l'Union européenne va être secouée, les États-Unis d'Amérique vont être secoués, l'Asie va être secouée, les tensions sont vives partout dans le monde, au Moyen-Orient. Bien-aimés, ce sont des signes des temps. Et la valeur, l'utilité, l'importance d'un signe, c'est sa capacité de pointer vers l'objet pour lequel le signe est placé là-bas. Et tous les signes pointent vers le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le rôle de l'Église apostolique au sein d'une nation est de préparer le peuple. Bien-aimés, la chose la plus importante dans le cœur de notre Père Céleste, la chose la plus importante dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est d'avoir un peuple qui lui appartient, un peuple qui est prêt sur le plan spirituel, dans l'âme et dans leur corps, sur tous les plans, financièrement, matériellement, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Bien-aimés, aujourd'hui, la chose la plus importante dans le cœur de notre Seigneur, c'est d'avoir sur la terre un peuple préparé, un peuple qui connaît sa voix, un peuple qui le connaît, un peuple qui comprend le fardeau, les désirs, les desseins, les soucis de notre Seigneur. Un peuple qui connaît la voix de Dieu. Tout comme il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix et je les connais. Et ils me suivent. Bien-aimés, je prie que le Seigneur élève une nouvelle génération apostolique dans notre nation, des prophètes et des apôtres ayant reçu le fardeau du cœur de Dieu pour préparer son peuple dans la République démocratique du Congo, non seulement pour les événements sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social qui viennent. Ce sont des événements qui vont secouer, ce sont des événements importants. Bien-aimés, mais que le Seigneur nous ouvre les yeux de notre être intérieur, afin que nous puissions voir la main de Dieu au travers de tous ces événements. C'est que Dieu est en train de communiquer à son peuple aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur utilise ces événements, les tensions dans la politique pour attirer vers lui un reste de son peuple qui va comprendre les temps dans lesquels nous vivons, ayant l'esprit des fils d'Issachar, connaissant les époques et les temps, capable d'interpréter les signes et les présages, capable de communiquer à la nation ce que le Seigneur veut, ce à quoi Dieu nous appelle, ce que le Seigneur demande de nous. Bien-aimés, aujourd'hui nous devons admettre, en tant que peuple dans la République démocratique du Congo, nous devons nous poser des questions. Sommes-nous prêts pour le changement? Sommes-nous prêts pour le changement sur le plan politique? Sommes-nous prêts pour nous prendre en charge? Sommes-nous prêts pour le changement sur le plan spirituel, sur le plan du royaume de Dieu? Bien-aimé, pose-toi la question. Cette question est importante en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'enfant de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'être dans la maison de Dieu. Bien-aimé, le souci de Dieu, c'est qu'il puisse y avoir entre toi et lui la relation de fils et de père. Il ne s'agit pas seulement d'être dans l'église. Dieu ne cherche pas de serviteurs. Il a beaucoup de serviteurs déjà. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Ils sont suffisamment nombreux. Dieu cherche des fils. Dieu cherche des filles. Ceux-là qui vont être dans sa maison. Pas comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, que moi j'appelle la parabole de l'amour du cœur du Père.
Bien-aimé, le fils aîné était dans la maison de son père durant toutes ces années. Lui-même dit à son père, j'ai travaillé pour toi comme un esclave et tu ne m'as rien donné. Le père lui a dit, tu as toujours été dans cette maison et tu n'as jamais compris que tu es un fils. Je n'ai pas à te donner. Tout ce qui est à moi est à toi, bien-aimé. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ exprime dans Jean chapitre 17 dans sa prière. Tout ce qui est à moi est à toi, Père. Et tout ce qui est à toi, Père, est à moi. Voici la relation de père et fils. La relation à laquelle Dieu nous appelle. Dans notre ministère aujourd'hui, bien-aimés, pendant toute cette année et durant les 2 années qui viennent, notre thème, c'est préparation pour ce qui vient. Ce qui vient par rapport à l'appel que Dieu a dans ta vie. Ce qui vient par rapport à ce que Dieu veut faire, accomplir, réaliser sur la terre, dans l'église, aujourd'hui et demain. Ce qui vient par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé. Bien-aimé, toute expérience spirituelle, toute révélation, toute rencontre avec les anges, avec le Seigneur, toutes les fois que tu entends la voix de Dieu, c'est une invitation, c'est une convocation. Comme il dit à Moïse, monte vers moi. Bien-aimé, cela nécessite des actions, cela nécessite une préparation. Tu ne peux pas monter vers Dieu de n'importe quelle manière. Il a dit lui-même, qui montera sur la montagne de Dieu? Qui gravira cette montagne, sinon ceux qui ont le cœur pur et ceux qui ont les mains pures? Quiconque a les mains sales ne va jamais monter dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimé, ce à quoi le Seigneur prépare la République démocratique du Congo, ce à quoi le Seigneur appelle cette nation, ce à quoi le Seigneur appelle le peuple de la République démocratique du Congo, nécessite une préparation. Je prie, ô Dieu, que tu puisses préparer ton peuple. Un peuple qui connaît ta voix, un peuple familier avec toi. C'est la saison durant laquelle nous devons poursuivre Dieu et non plus poursuivre, être à la poursuite des signes, des miracles et des présages. Le Seigneur a dit, une génération perverse est à la poursuite des signes et des miracles. Bien-aimé, que notre génération soit la génération de ceux qui poursuivent la présence de Dieu, soit la génération comme David, un homme qui cherche une seule chose, demeurer dans la présence de Dieu, contempler sa beauté, contempler sa magnificence, connaître le Seigneur, avoir cette intimité avec lui, afin qu'il puisse nous communiquer ce qu'il veut pour le pays, pour la nation, pour les familles, pour les tribus, pour les races, pour chaque ville et chaque village, pour chaque province bien-aimée, pour les nations voisines. Ce que le Seigneur veut, nous devons poursuivre ce que le Seigneur veut. Seigneur, communique à ton peuple aujourd'hui ce que tu veux de cette nation et montre-nous comment nous devons nous préparer. Montre-nous le prix à payer pour être prêts. Montre-nous, oh mon Dieu, ce que nous devons souffrir, oh mon Dieu, afin d'être prêts. Montre-nous comment nous devons nous crucifier. Montre-nous ce que nous devons abandonner. Montre-nous comment nous devons nous donner à toi. Il s'agit, bien-aimé, le mandat apostolique que Dieu nous a donné dans la République démocratique du Congo, c'est la préparation d'une épouse pour l'époux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas revenir jusqu'à ce que l'épouse est prête. Bien-aimé, pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt comme épouse du Seigneur? Est-ce qu'il peut venir aujourd'hui pour toi? Comme en tant que nation, est-ce que le Seigneur peut nous visiter aujourd'hui? Sommes-nous prêts? Avons-nous lavé nos linges? Est-ce que nos mains sont propres? Est-ce que nos cœurs sont purs? Sommes-nous bâtis sur la fondation? Est-ce que la nation est bâtie sur la fondation? Sommes-nous prêts à confronter les erreurs et les doctrines des démons, les faussetés et les enseignements des mensonges qui sont perpétrés dans la nation? La corruption, la prostitution pour la prospérité matérielle. Plutôt que la poursuite du royaume de Dieu, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Bien-aimé, s'il y a une époque durant laquelle ceci s'applique, bien-aimé, c'est notre temps, c'est notre époque. Je vous encourage aujourd'hui et je prie pour nous.
Je prie pour notre nation. Je prie pour nos leaders, oh Dieu. Seigneur, donne à nos leaders d'entendre ta voix, qu'ils le veuillent ou pas. Donne-leur des signes comme tu as donné à Nebuchadnezzar. Donne-leur des avertissements comme tu as donné à Nebuchadnezzar. Seigneur, tu as répété tes avertissements dans la République démocratique du Congo pendant des décennies, pendant des années, oh mon Dieu. Il est temps que nous puissions, Seigneur, faire attention, que nous puissions écouter tes avertissements dans notre pays, afin que le temps de la restauration vienne, afin que le temps de la transformation dans la gloire vienne, afin que le temps de la délivrance vienne pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre peuple, pour les nations qui attendent de nous, que nous puissions atteindre la maturité, afin que nous puissions démontrer la gloire de Dieu, pour les peuples qui attendent de nous, pour le peuple qui est en train de périr en ce moment, pour les générations futures, oh mon Dieu. Je te demande que tu puisses te préparer un peuple dont les cœurs sont donnés totalement à toi, un peuple qui te connaît, un peuple qui te désire, un peuple dont toute l'affection est placée sur les choses d'en haut et non plus sur les choses de la terre. Éternel, brise en nous, consume en nous par ton feu tout ce qui fait que nous soyons attachés aux choses de la terre, tout ce qui fait que nous puissions seulement poursuivre les intérêts personnels, tout ce qui fait que nous puissions négliger la chose véritable qui est dans ton cœur aujourd'hui. Élève dans notre nation des prophètes, oh mon Dieu, capables de communier avec ton cœur, cœur à cœur, pour communiquer à ton peuple ce qui est dans ton cœur, des intercesseurs, des sentinelles sur la muraille, des gardes à la porte, oh mon Dieu, capables de porter le fardeau comme une femme enceinte pour entrer dans les prières des durs labeurs pour la nation, pour le peuple, jusqu'à ce que nous allons accoucher le fardeau de l'Éternel dans notre nation, jusqu'à ce que nous allons accoucher le fardeau de l'Éternel parmi notre peuple, dans la vie de nos enfants, afin que nous puissions établir une fondation solide sur laquelle bâtir la nation, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants, pour l'avenir des générations futures, pour l'avenir et la destinée de notre peuple et de tout le peuple du monde entier. Car le Seigneur a appelé la République démocratique du Congo pour jouer un rôle central à partir de la présidence jusqu'aux citoyens au fin fond de village, dans toutes les églises, oh mon Dieu, que ta voix se fasse entendre dans les églises clairement, oh mon Dieu, par ta lumière glorieuse. Ouvre les oreilles de notre être intérieur, ouvre les yeux de notre être intérieur, afin que nous puissions voir clairement, afin que nous puissions entendre ta voix clairement, de plus en plus clairement, que cela aille en croissance, oh mon Dieu, de plus en plus clairement, un discernement spirituel, la sagesse d'en haut, la compréhension spirituelle, la connaissance de toi, afin, Seigneur, que nous puissions savoir ce que tu es en train de communiquer au peuple de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Seigneur, ouvre les oreilles des leaders politiques, le président de la République, les membres du gouvernement, les agents de la police, les membres, les militaires dans l'armée, Seigneur, les agents économiques, les agents commerciaux, Seigneur, tous ceux qui se vaquent dans le domaine de l'éducation. Ouvre les oreilles de ton peuple, ouvre les oreilles des pasteurs et des leaders spirituels, ouvre les oreilles des membres, ouvre les oreilles de ton peuple, oh mon Dieu, afin que chacun de nous puisse entendre, Seigneur, ta voix. Familiarise-nous avec ta voix, afin que nous ne puissions point suivre un étranger, afin que nous puissions point suivre un usurpateur, mais que nous puissions suivre le Seigneur lui-même, le bon berger de la République démocratique du Congo, l'agneau de Dieu. C'est lui qui est Alpha et Oméga, c'est lui qui est le commencement et la fin, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je viens magnifier et je viens exalter ce Seigneur dans notre pays, ce Seigneur dans notre nation. Je t'exalte dans la présidence de la République démocratique du Congo, je t'exalte dans le bureau de toute l'administration de la République démocratique du Congo, depuis la présidence jusqu'au bourgmestre des communes, jusqu'au chef de quartier, jusqu'aux responsables des familles, aux responsables des avenues, dans tous les secteurs de la vie de la nation. J'exalte le nom de celui qui est la vie, le chemin et la vérité. J'exalte le nom de celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est lui qui est, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est celui que j'exalte
s'exalte dans la République démocratique du Congo. Que ta lumière vienne. Que la lumière soit dans la République démocratique du Congo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, donne-nous de réaliser notre propre manque de préparation. Aide-nous à comprendre l'écart qui existe entre le point auquel tu nous appelles et le point auquel nous sommes aujourd'hui. Donne à chaque personne de réaliser cette réalité. Donne à chaque église, à chaque leader de comprendre cette réalité aujourd'hui. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous de nous examiner. Expose, Seigneur, ce qui est au plus profond de nos cœurs. Tu es celui qui examine les cœurs et les reins. Selon Psaume 139, versets 23 et 24. Examine-nous, Seigneur. Creuse avec ton épée. Amène ton feu, Seigneur, et purifie-nous. Enlève ce qui n'est pas de toi du dedans de nous. Afin que toi seul tu viennes régner, que ton royaume soit établi en nous, que ton royaume soit établi dans nos foyers, que ton royaume soit établi dans nos quartiers, que ton royaume soit établi dans notre pays, que ton royaume soit établi dans la République démocratique du Congo. Merci mon Dieu. Bien-aimés, que ces paroles vous encouragent. Écoutez ces paroles comme un avertissement, comme un appel, comme le son de la trompette, et que notre peuple soit réveillé aujourd'hui pour la gloire de notre Dieu. Amen.